Excusez-moi, vraiment, je ne suis en train de rien faire aujourd'hui. Je n'ai pas déjà dormi et je suis en colère, d'une colère noire. C'est-à-dire que je ne comprends pas les Camerounais. Je lis des gens écrire « Dieu merci, l'enfant n'est pas morte ». Mais on va même vous faire quoi avec vous, les Camerounais? Comment ça, Dieu merci, l'enfant n'est pas morte? Vous et moi, on est d'accord. Je vais me calmer pour qu'on se comprenne. Hein, et même par respect pour vous. Vous et moi, on est d'accord que un vieux qui monte sur un enfant de 2 ans, devant et derrière, c'est pas pour un plaisir. On est sur un acte de sorcellerie et de mysticisme très avancé. Le monsieur a sorti l'âme de cet enfant de son corps. C'est-à-dire que l'enfant là est une coquille, un squelette. Il a pris tout son futur ministre, futur journaliste, futur présidente, futur tout. Le monsieur a pris. Future épouse. Elle a encore quelle vie? Elle est morte. Son âme, elle n'a plus d'âme. C'est encore même pire que la mort parce que faire face à quelqu'un mort quand tu es vivant, c'est comme si tu étais debout, tu regardais ton proche mort dans le cercueil. Ou bien tu te regardais dans le cercueil. C'est à ça que cet enfant va faire face toute sa vie. Donc, il a tué cet enfant. Il doit être pendu devant nos yeux. Même le chrétien, peut-être que même ceux qui croient au-delà de la croyance, ceci ne peut pas être un gaspillage de péché. Je souhaite la mort par pendaison de ce monsieur. Et devant nous, ce n'est pas les fusillades et qu'on va les tuer et qu'ils vont mourir et on ne voit jamais là. On ne comprend pas. Le traitement de cette affaire devait être à la hauteur de l'acte, d'une rapidité, l'efficacité. C'est-à-dire que l'enquêteur même doit être dans un état d'esprit où il est plus rapide. C'est le dossier le plus rapide. Ça devait être le dossier le plus rapide de votre commissariat. L'enquêteur doit être tellement pressé d'avancer avec ce truc, avec une froideur à la hauteur de la bestialité de l'acte. Et cette école, vous affichez une arrogance mais incroyable. C'est-à-dire que vous estimez à cette heure que vous êtes innocent et vous êtes pressé de vous innocenter. C'est ce qui vous préoccupe. Et le manque d'état d'âme, votre manque d'état d'âme à cette école, c'est au niveau où une maman meurtrie, son enfant a été dans votre école. Vous êtes comme ça, les deuxièmes parents de nos enfants. Son enfant a été dans votre école, elle est meurtrie. Vous partez porter plainte à cette heure à cet enfant parce qu'il est plus urgent pour vous de vous innocenter alors même que vous êtes coupable. Ce n'est pas les sorciers comme le violeur qui sont là. Ils sont fermés. Cette école doit fermer. Les parents qui ont encore les enfants dans cette école-là, vraiment, mes respects à vous. Vous êtes forts. Vous n'êtes plus des parents. Vous êtes comme à l'école. L'école la forme les parents sans âme et les enseignants sans âme. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays? Rendez justice, ça sera rendu. Je vous jure, ça sera rendu. Et toi, le criminel, si tu penses que tu vas échapper, c'est que tu es dans ton pays, nous sommes dans un autre pays. Mais si toi et nous sommes dans le même pays, même si tu es péché, c'est Satan, on va te pécher là-bas. On va te faire sauter de là où tu es et on va te pendre devant nos yeux. Vous êtes d'une cruauté. Je sais que ce qu'on vous dit là, ça entre ici, ça sort ici parce qu'un grand sorcier n'a pas de cœur ni d'oreille. Il n'a pas de cœur ni d'oreille. Il doit être pendu et vous serez pendu dans le pays ici. Arrêtez de dire que l'enfant n'est pas morte. Elle fait face à la mort. Elle est morte et ses parents sont en train de l'enterrer, de voir leur enfant morte vivante. Arrêtez ça.